C'est une émission d'information et d'information. De retour, Mboteleza à Akonda, étant donné que j'ai pas pu le faire dans le premier numéro parce que je voulais rentrer par l'hommage à nos ancêtres, notamment à notre intrépide Capois la mort, dit l'homme de Vertières, l'homme qui a défié Napoléon, ok? L'homme qui a mis en déroute Napoléon en défiant les boulettes, canon même de l'arsenal de la barbarie. Donc, je vous salue, auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez sur les différentes plateformes, réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Haïti Ramo, Chouk de Dessalines, Vérité Révélée, Rassemblement, et bien d'autres encore. Je retire mon chapeau pour vous dire que Mboteleza Aya Konde Aya. Et cette émission également va rejoindre nos frères d'Haïti à travers Radio Voile, quoique c'est en français parce que je fais des émissions en créole pour Haïti, mais je tiens quand même à partager ces émissions à travers Radio Voile pour que cela puisse entendre à travers nos 5 départements du côté sud par le biais du paradis d'Haïti, île à Vache, l'île de beauté. Donc, au chant à tous, au chant à notre PDG Villanor, au chant à nos abonnés, nouveaux et nouvelles qui sont sur cet espace Vérité Révélée. Je tiens à m'excuser de ne pas eu le temps de faire ça dès l'entrée, mais c'était juste dans l'idée de rendre hommage à nos ancêtres depuis la terre d'origine. Je veux parler de Katiopa. Donc, parce que parler de Haïti, c'est parler d'entre-Dieu, de l'Afrique, de la terre sacrée, de la terre mère, Katiopa. Donc, voilà. Nous avons dit que nous sommes en train de parler de l'histoire occultée d'Haïti, la plus noble, la plus sacrée, la plus fameuse, la plus héroïque histoire que l'humanité n'a jamais connue, mais malheureusement occultée par l'arsenal de la barbarie. Donc, nous sommes en train de vous présenter l'homme de Vertières, l'homme du triomphe éternel, qui n'est autre que Capois la Morgue, qui a su défier les boulettes de Napoléon. Donc, on est arrivé à la bataille de Vertières, parce qu'on est toujours dans l'idée de vous parler de Capois la mort. Son premier exploit, on vient de voir ça notamment remarquable, c'était la prise de la tortue entre les mains de la France, parce que la France avait occupé la tortue depuis 1625. Voyez-vous, 2 siècles depuis que la tortue était sous la domination française. Et c'est Capois la Morgue. La tortue, c'est la plus grande île qu'on a au niveau du nord-ouest d'Haïti. Donc, et c'est là que les flibustiers, les boucaniers, soi-disant, c'est juste pour dire les pirates, les hors-la-loi, les hommes les plus criminels que la France avait eu dans ses prisons, il les a lâchés comme des chiens sauvages pour aller nous dévorer, pour venir nous dévorer sur notre propre terre. Et c'est à partir de Île à Vache qu'ils avaient pris Haïti. Et quelques années plus tard, donc comme vous savez, entre eux, l'arsenal de la barbarie, ils se font des ententes, ils se font des traités. Donc à travers le traité de Ryswick de 1697, l'Espagne va céder maintenant cette partie à la France. Mais pour eux, les Français qui étaient dans la foulée de pouvoir rejoindre l'Europe, parce que, comme je vous l'ai toujours dit, la France est le peuple le plus baba de l'Europe, la France est le peuple le plus pauvre que l'humanité n'a jamais connu. Aujourd'hui, prétextant être soit puissance, grande puissance, je sais pas de quelle grande puissance, puisque la France a été depuis 18 novembre 1803, ok, la France est devenue l'esclave d'Haïti. Même si aujourd'hui vous voyez que dans les faits, ce que vous voyez aux yeux, ce qui vous saute aux yeux, vous voyez que nous sommes encore sous la domination française, mais pourquoi ils nous tiennent aussi?
Pourquoi ils nous tiennent aussi à cœur? Pourquoi ils nous tiennent aussi, ils nous lâchent même pas une seconde? Parce qu'ils savent de quoi nous sommes capables. Donc ça veut dire, mentalement, ils sont déjà les esclaves, ils sont déjà les dominés. Voilà pourquoi ils utilisent toutes sortes de tergiversations. Comme Dessalines l'avait dit, si vous laissez que ces barbares trouvent un asile chez nous, ils seront les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Les Français nous dominent actuellement, c'est via la division, c'est via le trouble, c'est via la machination, la diversion. C'est à partir de là qu'ils nous dominent. Maintenant, nous sommes, vu qu'ils ont pris le contrôle de notre spiritualité, et on va voir tout ça, lorsque ils ont tué l'empereur, ils ont fait un sacrifice rituelique, ils ont fait un rituel franc-maçonnique avec l'empereur, en le décapitant en 12 morceaux. Et vous savez ce que cela veut dire. C'est comme on a présenté Osiris, que 7 qui sont, vous le savez que nous sommes de Osiris et ils sont de 7, Souté, Satan. Donc, vous savez ce que Osiris avait fait avec, ou du moins 7 avait fait avec Osiris. C'est la même chose que Pétion, représentant de la France, avait fait avec notre empereur, un sacrifice rituelique franc-maçonnique. Donc, de là, ils ont pris le contrôle de notre spiritualité. Voilà pourquoi on dit que, avec la mort de l'empereur, 17 octobre 1806, des sorciers européens, avec l'aide des sorciers européens, les mulâtres d'Haïti ont pris le contrôle du Bizango, de la section Bizango de notre égrégore. La section Bizango, ça veut dire notre spiritualité, la force spirituelle d'Haïti. Donc maintenant, c'est cette force qui est détournée, le véritable vaudou qui est détourné. Maintenant, en ce que vous voyez comme le vaudou, au point que Donald Trump nous traite de tout latrine, de shithole. C'est parce qu'ils ont mis tellement de saleté dans notre spiritualité, fait que Haïti devient une poubelle de fatras réellement. Mais qui a fait cela? Ce sont eux-mêmes encore qui ont fait cela. Parce que c'est leur doctrine, Odo Abkao. Ils viennent, ils causent le malheur, après ils se présentent en libérateurs. Et voilà pourquoi nous disons que c'est parce que nous sommes encore dominés parce qu'ils ont contrôlé notre spiritualité. Ils ont détourné notre spiritualité. Et c'est ce que j'appelle moi-même la version christianiste, ok, ou du moins c'est la version haïtienne du vaudou. C'est du christianisme. C'est ça le vaudou haïtien de nos jours. Mais c'est pas ça notre vaudou. C'est pas ça que Boukman a connu lorsque Boukman nous a dit de retourner à notre spiritualité. Lorsque Boukman nous a dit de rejeter l'image du Dieu blanc pour retourner à notre spiritualité, c'était pas ce vaudou-là. Lorsque Macandal utilisait le vaudou pour faire son génie contre la barbarie, c'était pas avec ce vaudou. Lorsque, bon, nous sommes en train de parler de Capra la mort. Lorsque Capra la mort a défié les boulettes canons de Napoléon, c'était pas avec ce vaudou-là. C'était avec le vaudou originel, qui n'est autre que le culte cosmique. Depuis que le monde est monde, depuis que l'univers a été créé, qui se base sur la Ma'at, l'équilibre, l'ordre universel. C'est ça notre vaudou. Et c'est ça qu'on est en train de récupérer. Je vois des gens qui font des commentaires, des choses qu'ils ne comprennent même pas, parce que ces gens pensent uniquement à l'occidental. Vous êtes dans l'erreur totale. Vous serez dans les gouffres de l'histoire. Vous serez dans les poubelles spirituelles si vous pensez que vous allez chercher tout ce qui vous concerne en tant que nègre à travers les lunettes de l'Occident, à travers les lunettes de l'homme blanc. Quand l'homme blanc regarde vers le sud, il faut regarder vers le nord. Quand l'homme blanc regarde vers le haut, il faut regarder vers le bas. Faisons tout ce qui est contraire à l'homme blanc. Voilà là où je rejoins encore notre frère Omotunde. Comment peut-on parler de moralité avec des gens qui n'ont aucune notion de moralité? On ne discute pas de moralité avec les gens immoraux. C'est deux mondes, deux pôles opposés.
Seth et Osiris, c'est deux pôles opposés, c'est la matière et l'antimatière. La matière et l'antimatière ne peuvent pas cohabiter. Ils n'ont pas la même vision. Pourquoi vous vous regardez à travers les lunettes, la vision que l'homme blanc vous présente de vous-même? Regardez, allez plutôt vers votre ancestralité. Et c'est ça que Charles, disons mieux, Covey-Miret est en train de faire à travers nous ce grand travail. Des hommes comme Omotunde, des hommes comme Kemi Seba, des hommes comme notre comment on pourrait dire, notre aîné suprême, Mwene Obenga, et consort. C'est là qu'il faut se diriger. Venez pas sur cette page faire des commentaires. Je m'en fiche de vos commentaires. Si c'est ce genre de vos commentaires que vous allez faire, j'ai pas le temps pour ça. Voyez-vous, je vous réponds même plus à ce genre de commentaires. Moi, je veux la positivité sur cette page. Dès que vous dites nègre, dès que vous dites noir, et surtout dès que vous dites Haïti, il faut penser grand, il faut penser beau, il faut penser avec fierté, avec dignité, avec respect, avec élévation. Nous sommes l'élévation spirituelle. C'est ça, isolez-les. OK? Et c'est ça que signifie Haïti. Ce territoire qui vous oblige à vivre de la dimension la plus élevée. C'est ça le motif qui est dans Haïti. Allez voir les Taïnos, allez voir les Arawaks pour confirmer cette information. Kwakachopa. Nous avons dit 2 siècles depuis que la tortue était entre les mains des barbares français. Et c'est ce général-là, qui n'était que simple soldat, qui a repris Il la vache. Aïe, 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 Il la vache, chérie. C'est Il la tortue. Parce que c'est sur Il la vache que je fais les émissions en Haïti de vérité révélée. Donc, et c'est mon île préférée aussi, mon île sacrée, parce que je suis du sud de moi aussi. Donc, voilà. Donc, la base de la spiritualité, je tiens à le préciser. Donc, on dit, après son succès, ok? Après son succès, il décida d'attaquer l'île de la Tortue, ok? Donc, bref, non, on avait terminé avec ça. Il a repris l'île de la Tortue entre les mains des Français. Et c'est là maintenant qu'on va voir son deuxième plus grand ou incomparable exploit. C'est celui de Vertières. 18 novembre 1803, l'intrépide général Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières. Mes chers bien-aimés, surtout vous les Haïtiens et vous les Noirs en général, vous l'humanité en général, il y a un ouvrage que je tiens à vous référer si vous voulez en savoir sur la véritable histoire d'Haïti, sur le génie de Dessalines, sur l'état messianique de Dessalines. Je vous réfère le premier livre historique de l'Empire d'Haïti de Boisrontonnerre, l'homme du Sud, qui parle de mémoire pour servir à l'histoire d'Haïti. C'est là que vous allez trouver véritablement qui était Dessalines. Et c'est là que vous allez comprendre que Dessalines et Toussaint étaient deux hommes opposés, contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire. Et si Dessalines s'était pas opposé à Toussaint, on n'aurait pas été libre et indépendant. 19 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville du Cap-Haïtien. Capois-la-Mort commandait une demi-brigade qui fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança une nouvelle attaque.
Et pour avoir plus de détails sur, parce que là, je vous fais un bref résumé de ces histoires, mais je vous réfère aussi deux autres ouvrages. OK? Comme les gens nous demandent tout le temps des ouvrages, on va vous référer des ouvrages. Vous allez lire ce français de Pau, mesdames qui est plutôt nègre, ou même, je peux aller même à le qualifier de haïtien, dans son esprit, dans son âme, mais de Pau qui est français, c'est Jean-Pierre Le Glonec, qui est un cavale aujourd'hui au Canada du fait qu'il ne peut pas entrer en France parce qu'il a écrit La défaite de Napoléon en Haïti, l'armée indigène. Je vous refais ce document. Et je vous refais le livre de Caroline Fick aussi, un États-Unien qui a écrit Haiti, The Making of a Nation. Haïti, la naissance d'une nation. C'est là que vous allez voir non seulement l'atrocité de cet arsenal de barbarie commis sur ce peuple sacré. Ok? Je vous ai déjà défini ce que c'est le mot sacré. C'est tout ce qui est en harmonie avec l'ordre cosmique est sacré. Quand il y a l'harmonie entre les éléments surnaturels, les éléments naturels, c'est sacré. Quand on vit au respect des normes universelles de la nature, on respecte la nature, on est des gens sacrés. Ces questions de sainteté, voyez-vous pas qui sont les saints? C'est Jean-Paul II. C'est celle-là. Les saints se trouvent au Vatican. On ne peut pas être des saints. On est des gens sacrés. On est la sacralité incarnée. Donc, Capua relança un nouvel assaut. Mais ces hommes furent encore fauchés. OK? Au pied de la colline, par la mitraillette. Je reprends tout ceci pour vous. Le 19 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de reprendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville du Cap Haïtien. OK? Capois-Lamort commandait une demi-brigade qui fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança un nouvel assaut, mais ses hommes furent encore fauchés au pied de la colline par la mitraillette, ou du moins par la mitraille. Capua conçut ou même courut chercher des renforts. Puis, pour la troisième fois, ne baisse pas le bras là, ce petit là. Je dis ce petit, c'est dans notre langage à nous là, ok? Mais c'est juste pour dire l'intrépide. Il lança ses forces à l'assaut de ce fort en vain et laissa une fois de plus de nombreux morts. Ok. Lors du quatrième assaut, il demanda à ses hommes de le suivre en criant « En avant, en avant !» En haïtien, on dit « boulette, c'est poussière ». Ok? Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval a été fauché par un boulet de canon. Voilà ce qui fait de lui l'homme qui a humilié Napoléon en défiant les canons de l'arsenal de la barbarie. Ok? Son cheval a été fauché par un boulet de canon. Il est tombé, mais Capua prit son épée, se releva. Comment vous comprenez que parmi tous les films que vous avez l'habitude de voir à la télé, parmi toutes les histoires qu'on avait l'habitude de vous raconter, vous vous rappelez avoir déjà vu un tel fait? Hein? Que le cheval d'un soldat, d'un guerrier, de combattant s'est fauché dessus de lui, et puis lui, il n'a rien, il s'est relevé pour continuer la bataille. Il se releva et courut se mettre à nouveau à la tête de ses soldats.
en criant toujours en avant, boulette, c'est poussière. On dit boulette, c'est poussière, ça veut dire en français, les boulettes sont des poussières, on s'en fiche. C'est ça qu'elle disait à cette troupe. Maintenant, son bonnet garni de plumes a été emporté par un autre boulette. Dites-moi dans quel livre d'histoire vous avez déjà vu ça. Mais l'unique livre d'histoire que vous pourrez trouver cela, c'est occulté. La France, après notre histoire, il a commis la plus sale sortilège sur notre histoire. C'est comme un petit feuillet que nos jeunes enfants ont maintenant pour parler de l'histoire d'Haïti. Alors que l'histoire d'Haïti, je viens de vous le dire, les bibliothèques et les librairies de l'humanité ne suffisent pas pour contenir la documentation historique d'Haïti. Comme Lasconi l'a dit, on ne peut jamais finir de parler de l'histoire d'Haïti. On ne peut jamais finir de raconter l'histoire d'Haïti. C'est impossible. C'est impossible. Ok? On dit son cheval a été renversé dessous de lui. Et maintenant, c'est son chapeau qui s'est envolé de dessus sa tête. Par quoi? Par des boulettes de canon. Et maintenant, un Français n'a aucune connaissance de cette histoire. Un Canadien n'a aucune connaissance de cette histoire. Vous pensez que la bataille que nous sommes en train de mener, c'est juste une bataille de négophobie, pour pas de négophobie, pour les nègres? Non. On n'est pas dans cette caricature de bassesse. On est le peuple de l'humanité. On sait qu'est-ce que c'est notre monde, notre humanité. Notre bataille concerne l'univers tout entier dans son ensemble. Et c'est pour cela que Dessalines a dit, ok, cette terre ci-devant, appelée Saint-Domingue, est désormais constituée en tant que État libre, souverain, indépendant, devant toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Voilà pourquoi on a fait une déclaration d'indépendance nationale 29 novembre dans le nord-est et qui a changé d'un coup le nom de ce fort, Fort Dauphin, en Fort de Liberté. Et plus tard, le 1er janvier, on a commémoré le tout par la Déclaration universelle de l'indépendance. L'Haïtien ne fait rien en petitesse. Ce que vous avez appris des Haïtiens, c'est tout le contraire. Nous sommes la grandeur de l'univers. Tout ce qu'on fait, c'est dans l'élévation. Donc, ça veut dire que notre bataille, c'est pas seulement pour Haïti, c'est pas seulement pour les Noirs d'Afrique et de partout. C'est pour vous aussi qui êtes blancs. Vous qui vous dites que vous êtes blancs. Comprenez aujourd'hui que vous avez été aussi bernés à certains égards par le simple fait de ne pas savoir cette histoire incommensurable, la plus grande histoire de l'humanité. Comment on va arriver à 18 novembre et que vous n'êtes pas en train de commémorer, célébrer à travers l'humanité cette date triomphale dans l'histoire de l'humanité qui a réhumanisé l'homme, qui a restauré la vie, qui a restauré la liberté, qui a restauré la fierté, l'honneur
la dignité humaine. Donc, vous restez dans vos beaux châteaux, non, vous pensez tout est calme, mais vous avez une épée de Damoclès sur votre tête quand vous êtes un Français. Je vous le dis. C'est pas que je viens ici pour vous menacer. Au contraire, je suis là pour vous aviser que vos ancêtres ont commis la plus sale barbarie de l'humanité. OK? Donc, il n'y a pas d'effet sans cause, ni de cause sans effet. Vous connaissez la loi Kama. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes héritier, vous êtes héritière de cette barbarie, de la richesse qu'a produit cette barbarie. Donc, voilà pourquoi moi, je vous avise à bien vous positionner. Parce que les choses vont mal donner. C'est juste une question de temps. Et d'autant plus, ces mêmes puissances de la barbarie persistent dans leur sottise, dans leur instinct de criminalité. Parce qu'ils ne sont faits que pour ça. Voilà pourquoi vous, là, vous pouvez avoir la peau blanche, mais vous n'êtes pas blanc, hein. Je vous le dis. Ressaisissez-vous. Et soyez sur vos gardes. Parce que ça va chambarder bientôt. Et c'est ce qui est en train de se jouer en Haïti, actuellement où je vous parle. On vous dit que il y a eu un homme, un soldat, qui a défié les boulets de canon de l'armée la plus puissante qui n'est autre que l'armée européenne dirigée par la France. 19 novembre 1803, et vous n'avez pas ça dans vos manuels d'histoire. Et vous vous contentez à avaler tous les mensonges qu'on vous présente. Mais vous avez des comptes à demander à vos dirigeants. Comment on n'a pas ces gens? Prenez, j'ai été à une librairie dernièrement pour voir un ouvrage qui parle de l'histoire de la France. On donne ça de date en date. J'ai cherché par exprès 19 novembre 1803. Aucune trace. Aucune trace. Comment vous pouvez avoir un manuel manuel d'histoire de la France n'incluant pas la date de 19 novembre? Comment ça? Expliquez-moi cela. Demandez à ceux qui vous dirigent si vous êtes des gens, si vous êtes réellement des gens consistants, demandez à vos dirigeants comment se fait-il que Vertière n'est pas dans nos livres d'histoire en tant que Français, alors que c'est la première défaite de ce que vous considérez comme le premier des Français, Napoléon. Et c'est de cette défaite que va découler la défaite de Waterloo en 1815. Parce qu'on avait débarrassé de la France, on avait privé la France de ce qui était sa force, sa subsistance, la colonie de Saint-Domingue, qui représentait 70% de la richesse coloniale de la France. La richesse coloniale réunie de la France, Haïti à elle seule représentait 70%. Vous n'avez pas ça dans vos manuels d'histoire? Et vous vous dites français? Vous êtes fiers de parler, de vous présenter comme français aujourd'hui? Il vous sera plus fier de parler de la France quand vous aurez la décence de parler de Napoléon qui a été humilié 19 novembre 1803 par ce général intrépide, non pas l'éternel empereur Dessalines, parce que Dessalines n'est même pas à hauteur de se battre avec Napoléon. C'est comme pour dire mettre une fourmi face à un éléphant. Napoléon est une fourmi par rapport à Dessalines qui n'est autre que l'éternel empereur de l'humanité et de l'univers. C'est un éléphant. Mais je veux parler de Capois, celui-là qui a humilié Napoléon par sa bravoure, en défiant les boulets de la barbarie
de l'arsenal de la barbarie. Donc, voilà, cher, je vous le dis, si on veut parler de Haïti, il faut, il faut reformater ou, comment, réajuster tous les livres d'histoire, okay, toutes les encyclopédies. Il faut avoir de nouveaux dictionnaires pour parler de l'histoire d'Haïti. C'est ça que je voulais dire. Aïe, 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 bobo, hein. Aïe, 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 quel peuple ça, monsieur. Cette petite nation-là qui hante l'âme blanche. Aïe, aïe, aïe. Haïti chérie, ta délivrance arrive. On est dans la dernière phase. On dit, pour la 4e fois, il s'est relevé. Il a été repoussé à 4 reprises, à 3 reprises. Et la 4e fois, il s'est relevé. Et encore, son bonnet, son chapeau a été emporté par les canons de l'arsenal de la barbarie. Et c'est de là que ce criminel, ce sans-vergogne, l'homme qui nous a attachés dans les arènes face à des chiens ténèbres venus de Cuba, c'est ce qui faisait ses délices. C'est ce qui faisait son passe-temps. C'est ce qui était son élément de loisir de base. Voir des nègres dévorés par des chiens de ténèbres venus de Cuba. Donatien, Vimé, dit comte de Rochambeau. Face à cet exploit, face à ce du jamais vu, le général Donatien Rochambeau va recommander ou même commander d'arrêter les hostilités et envoyer son messager s'agenouiller devant cette entité qu'il n'arrive pas à comprendre. Cette entité qui l'a ébloui dans son plus fond intérieur. Il a arrêté les combats, il a fait arrêter les combats pour aller s'agenouiller devant l'éternel héros de 1863, l'éternel héros de Vertières, l'incarnation de la bravoure, qui n'est autre que François Capois, dit Capois la mort. Oui. Et il lui a même offert le plus beau cheval qu'il avait dans sa garnison. Devant quoi? Devant la bravoure de cet intrépide général François Capois. Il a fait, Rochambeau a envoyé un messager personnel, monté sur son cheval et parti vers Capois la mort. Avec une voix forte, il cria, le général Rochambeau envoie ses compliments au général qui vient de se couvrir de gloire, comme on l'a constaté. Je reprends. Le général, le soldat envoyé, le messager envoyé par Rochambeau cria pour dire, le général Rochambeau envoie ses compliments au général qui vient de se couvrir de gloire, comme il vient de le constater. Et le lendemain matin, un autre officier français se rendit au quartier général de l'armée d'Haïti sur son cheval et porta le message suivant. Sur un cheval et porta le message suivant. Le capitaine général Rochambeau
offre ce cheval comme une marque d'admiration pour l'Achille noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. N'oubliez pas, voyez-vous, c'est confirmé que le cheval de Capois-la-Mort a été tué par un boulet de canon, une boulette de canon. Son chapeau a été enlevé par une boulette de canon. Et pour cela, Rochambeau a envoyé son plus beau cheval pour remplacer le cheval de Capois-la-Mort. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'honneur pour l'Achille noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. Les troupes françaises se rendirent et évacuèrent le fort de Vertières, permettant à Capois de devenir le héros du triomphe éternel d'Haïti face à la barbarie occidentale réunie depuis 2 siècles. Voilà l'homme que je vais de vous présenter. L'homme que l'histoire malsaine a occulté. Que l'Occident, dans sa bassesse, a bafoué. Et nous allons vous revenir pour parler de cette horrible lâcheté. Et on parle même de trahison, du crime le plus sordide commis sur le héros triomphal de la liberté. Ouakatiopa, je vous reviens au champ à Capois pour l'éternité.